Bonjour et bienvenue à cette série de 7 vidéos gratuites pour vous aider à être plus inspiré, plus motivé et à croire en vous et savoir que tout est possible. Mon nom est Slavika Bogdanov, je suis femme d'affaires, je suis coach et aussi auteur. J'ai écrit près de 25 ouvrages jusqu'à ce jour sur les lois du succès pour aider en fait un nombre croissant de gens à améliorer leur vie d'un point de vue personnel ou professionnel. Alors j'ai créé ces 7 vidéos pour justement vous motiver, vous donner un boost, vous faire comprendre que vous pouvez y arriver et aussi pour vous donner les 7, je dirais les 7 secrets majeurs ou les 7 outils majeurs que j'ai utilisés pour arriver au niveau de succès où je suis actuellement. Pour ceux qui me connaissent peu ou pas du tout, eh bien, j'ai œuvré maintenant depuis 10 ans, un peu plus, dans le domaine du développement personnel et j'ai aidé des milliers de personnes à réaliser leurs rêves et améliorer leur vie dans tous les aspects de celle-ci. J'ai aidé les gens, que ce soit au point de vue de la santé, maigrir, au point de vue de leurs affaires, de leur vente, de leur entreprise. J'ai aidé des gens au niveau de leurs finances pour leur permettre d'accéder à des niveaux beaucoup plus élevés de réussite financière. J'ai aussi aidé des gens dans leur relation avec les autres, que ce soit en couple, au travail ou ailleurs. Alors j'ai de la chance parce que je fais un métier que j'adore et en fait je sais que le fait d'être au service des autres eh bien m'amène énormément de je dirais de joie, savoir que je peux vous aider à aller plus loin dans la vie. Alors c'est quoi la réussite? Eh bien en fait à mon humble avis la réussite c'est de pouvoir se sentir à l'aise, pouvoir vivre une vie en harmonie, en paix, dans le bonheur, pouvoir savoir que l'on peut rêver et en fait accéder à ses rêves, réaliser ses buts, ce qui est quand même extraordinaire. Et plus vous réalisez des buts, plus vous vous réalisez, et bien plus vous avancez dans les niveaux de succès et plus vous prenez confiance en vous, confiance peut-être aussi dans l'univers et vous vivez en fait avec plus d'harmonie, plus de pensées positives, je dirais, et aussi une meilleure relation avec les autres parce qu'une meilleure relation avec vous, profondément vous. Alors, quel est donc le premier de ces secrets? Eh bien, je vous dirais que la première chose qui est grandement importante, si vous voulez réussir, si vous voulez en fait vous dépasser, c'est de décider. Alors, je ne savais pas que la décision en tant que telle était si importante pour pouvoir réussir dans la vie. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai peut-être erré pendant 30 ans sans savoir où je me dirigeais parce que j'étais sûre que c'était les circonstances extérieures qui déterminaient les circonstances de ma vie et que je n'avais aucun contrôle sur celles-ci. À l'époque, mes idées étaient très négatives, j'avais une pensée très limitée, je ne connaissais pas du tout le développement personnel, bien loin de ça, je pensais que j'avais même pas le droit ou que je ne méritais même pas d'avoir du succès dans la vie. Et donc j'allais de galère en galère, de défaite en défaite, de plus en plus de négativité, jusqu'au beau jour où tout a explosé. Et je me suis aperçue que c'était pas possible de continuer comme ça, qu'il fallait absolument que je trouve une sortie, absolument que je trouve une voie pour, euh, pour respirer, pour pouvoir enfin me sortir la tête de l'eau, parce que j'avais l'impression sans arrêt de me noyer et que plus je me débattais, plus je me noyais et que j'étais aspirée dans une espèce de tourbillon noir et que je ne voyais plus du tout la sortie de secours ou la sortie. Et finalement, j'ai réussi à m'en sortir par, peut-être certains vont dire coïncidence, mais j'ai réussi en fait, quelqu'un m'a offert un livre qui était La pensée du millionnaire. Et ça m'a vraiment sorti de je dirais, de ma manière de penser parce que je ne savais même pas qu'on pouvait penser autrement. Je me suis dit, tiens, on peut penser comme un millionnaire, c'est étrange. Ensuite, j'ai lu des livres comme celui de Napoléon Hill, Penser et devenir riche, et ça m'a aussi vraiment changé ma conception. Alors, la première chose que j'ai vraiment comprise, c'était qu'il fallait décider pour s'en sortir, décider de vouloir s'en sortir et décider de ce que l'on veut vraiment dans la vie. Et je vous dirais que quand je rencontre les gens en coaching, je pense que c'est la chose la plus difficile, c'est qu'ils ont du mal, les gens ont du mal à
savoir ce qu'ils veulent vraiment au plus profond de vous-même. Je vous dis pas ce que vos amis aimeraient, que vos parents aimeraient pour vous, ou que vous pensez vouloir pour pouvoir épater la galerie, mais ce que vous voulez vraiment profondément en vous, ce qui vous ferait vraiment plaisir, quel serait vraiment le but que vous voudriez obtenir ou réaliser. Et je vous dis que c'est une chose qui est très difficile pour les gens parce que, et même pour moi à l'époque, parce que souvent on manque de cette confiance en soi, on manque de cette détermination, on pense même pas mériter mieux, on n'ose pas rêver trop grand parce qu'on s'est trop cassé la figure et on s'est dit j'oserais pas réussir, j'oserais pas essayer de réussir parce que j'en ai marre de justement rater mon coup. Et donc on est un petit peu bloqué dans une situation où est-ce que on n'ose même plus se faire des buts qui nous sortent de notre zone de confort parce que on est trop habitué dans la zone de confort négative dans laquelle on est, et deux, on n'ose même pas espérer que mieux existe. Mais décider, ça veut dire en fait croire en soi, développer sa confiance en soi et savoir vraiment ce que l'on veut, se créer des buts avec détermination, savoir que c'est vraiment ça qu'on veut, et surtout la grosse, je dirais le morceau le plus important dans la décision, c'est vraiment se dire je ferai tout, tout ce qui est dans mon pouvoir pour y arriver. J'investirai toute mon énergie, j'investirai tout ce que j'ai pour y arriver. Et je ne permettrai pas au doute, je ne permettrai pas aux idées négatives de venir semer la pagaille dans cette décision. Je décide fermement et je ne reviendrai plus sur mes pas. C'est ça que je veux et je m'en vais dans une direction avec détermination, avec foi, avec courage, et je ferai tout ce qu'il y a de nécessaire à faire pour m'y rendre. Décider, c'est ça en fait. C'est de faire un choix conscient que l'on va faire tout ce qu'il faut pour arriver quelque part et que l'on va utiliser tous les moyens mis à sa disposition pour y arriver. Will Smith dit une phrase que j'aime beaucoup, il dit une fois que vous décidez, la chose la plus difficile à faire, une fois que vous décidez, l'univers se met à votre service, soudainement l'univers bouge pour vous faire de la place, pour vous aider à vous rendre là où vous voulez vous rendre, dès que vous faites ce premier pas décidé dans la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est phénoménal la puissance de cette décision. J'aime bien faire une analogie parce que je voyage beaucoup et donc je regarde beaucoup comment les gens se comportent. Et il y a une analogie que j'aime bien faire parce que je pense qu'elle démontre bien ce point. Imaginez que vous êtes à l'aéroport ou que vous êtes dans une grande station de train, dans une grande gare où il y a beaucoup de gens qui se déplacent et que vous observez les gens autour de vous. Alors vous allez voir, il y a deux catégories de gens. Je vais vraiment, je fais une généralité, mais c'est pour le but de cette, pour donner l'exemple en fait, que vous allez comprendre visuellement. Alors il y a une catégorie de gens, c'est les gens qui soit ont beaucoup de temps à perdre, qui sont venus beaucoup plus tôt, ou les gens qui sont un peu perdus, qui savent pas vraiment quel train prendre ou quel avion prendre, et donc ils errent dans la gare ou dans l'aéroport, et vous les voyez un peu perdus, ils regardent les panneaux, ils sont là, ils avancent très lentement, ils ont l'air vraiment épars. La deuxième catégorie de gens, c'est habituellement celle à laquelle je fais partie, c'est des gens qui savent quel train ils vont prendre, ils savent quel avion ils vont prendre, ils savent à quelle porte cet avion ou ce train se trouve, et ils se dirigent d'un pas déterminé vers cette sortie, vers cet endroit, ou bien c'est des gens qui sont pressés, qui veulent se rendre rapidement à destination et donc ils vont marcher d'un pas ferme et décidé en direction de cette porte d'embarquement. Et remarquez bien les gens qui sont décidés, qui marchent comme ça, je le sais parce que c'est toujours mon cas et je me rends compte vraiment de la réaction des autres autour de moi. Eh bien, quand vous marchez comme ça d'un pas décidé et que vous voulez vous rendre quelque part, tout le monde vous fait de la place. Les gens se bougent autour de vous pour vous permettre d'accéder plus rapidement à votre but. Il n'y a personne qui va se mettre dans votre chemin. C'est comme un instinct presque animal, les gens se rendent compte que vous voulez vous diriger quelque part,
que vous y allez d'un pas déterminé et que vous savez où est-ce que vous voulez aller. Et tout le monde se bouge, tout le monde se déplace pour vous faire de la place. C'est un peu l'univers qui se déplace pour vous permettre d'y accéder plus rapidement. Et d'autre part, si jamais vous, par exemple, vous égarez votre écharpe ou votre pull, quelque chose tombe derrière vous, il y aura toujours une personne qui va le ramasser, qui va courir après vous pour vous le donner. C'est pas à ce moment-là que vous aurez des gens qui vous bloqueront le chemin. Au contraire, si vous avez une information à demander, les gens s'empresseront de vous donner l'information avec rapidité. Et j'aime bien faire cette analogie parce que ça démontre vraiment la différence entre les gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent ou où est-ce qu'ils vont ou qui n'osent pas se rendre là où ils veulent aller et ceux qui justement décident avec fermeté et qui se rendent d'un pas décidé vers leur but. Alors évidemment, ça s'apprend, décider, c'est tout s'apprend dans la vie et savoir prendre des décisions, savoir ce que l'on veut, ça s'apprend également. Ça vient pas nécessairement de source. Donc, moi j'ai appris à prendre des décisions et plus vous augmentez dans les niveaux de succès, plus vous avez à prendre de décisions, plus vous augmentez dans les niveaux de succès, plus ces décisions-là doivent être prises rapidement et moins vous avez de marge d'erreur pour prendre une décision parce que les décisions impliquent soit plus de gens, soit plus d'argent, soit plus d'énergie. Donc les décisions se font à un plus haut niveau et par conséquent elles doivent être beaucoup plus justes. Il y a beaucoup moins de droit à l'erreur. Par conséquent, c'est vraiment un apprentissage que de prendre des décisions et de prendre les bonnes et surtout de savoir ce que l'on veut dans la vie, de savoir comment, sans nécessairement se demander justement comment vous allez vous y rendre, mais plutôt qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce qui me rendrait vraiment heureux. C'est la première étape et je dirais le premier secret ou la première gros outil. Ça a l'air tellement simple, hein, mais la plupart des gens ne le font pas. Et c'est pour ça que la plupart des gens restent là où ils sont. Okay? Je vous dirais que de pouvoir se rendre à un but, ça prend deux choses. Ça prend le fait que vous savez avec clarté où est-ce que vous allez. Il vous faut vraiment cette clarté, cette vision, mais super claire de l'endroit précis. Je ne dis pas un endroit géographique, mais un endroit soit de bien-être interne ou matériel ou même des fois géographique, mais un endroit spécifique où vous voulez être dans votre vie. Quel niveau de bonheur vous voulez avoir, quel niveau de santé, quel niveau de forme physique, quel poids vous voulez, combien d'argent vous voulez en banque, quel emploi vous voulez, quelque chose de vraiment précis dans le temps, lui donner un temps, c'est-à-dire vous donner un certain délai pour y arriver, donc 1 an, 2 ans, 6 mois, c'est à vous de décider. Et ensuite, de savoir où vous êtes, où êtes-vous aujourd'hui, dans quel état êtes-vous aujourd'hui. Et je vous dis pas simplement l'état matériel, bien que la plupart des gens ne savent même pas quel est leur niveau de richesse ou de non-richesse dans laquelle ils se trouvent. Ils ne savent pas dans quel état ils sont, que ce soit physique ou mental. Et ça, c'est gravissime parce que si vous ne savez pas votre point de départ et que vous connaissez très peu votre point d'arrivée, vous n'y arriverez jamais. Vous serez toujours bloqué au même endroit. Parce que le cerveau et l'univers fonctionnent comme un GPS. Et un GPS, pour vous rendre quelque part, vous devez savoir là où vous partez et là où vous voulez vous rendre. Puis, sinon, vous allez toujours avoir une route égarée, une mauvaise route. Alors, c'est fondamental. C'est la base essentielle. Et non seulement savoir où vous êtes d'un point de vue matériel, savoir où vous êtes d'un point de vue mental. Où êtes-vous dans votre mental? Êtes-vous quelqu'un qui a des pensées négatives, qui en a beaucoup, qui se répète des trucs négatifs à propos de soi ou des autres? Parce que ça va vous nuire. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui vous énerve rapidement, qui vous mettez en colère? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui pointait du doigt, qui ne prenait aucune responsabilité de ce qui se passe autour de vous? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui avait peur du succès ou peur de la non-réussite, de faillir? Donc là où vous vous trouvez mentalement, c'est très important. Si vous avez des émotions négatives, des pensées négatives, si en plus vous n'osez pas rêver, si vous avez tout ça, eh bien il vous sera très difficile d'avancer. Donc il faut changer, fondamentalement changer à l'intérieur de soi pour pouvoir avancer.
Alors merci d'avoir regardé cette première vidéo et je vous dis à bientôt pour la deuxième.